mais sérieux, tu crois vraiment que DJ c'est un métier facile ou t'as juste à pousser des disques, appuyer sur un bouton play et faire danser les gens toi? Et bah tu vois, tu te trompes complètement. Et dans cette vidéo, je vais te montrer les coulisses du métier de DJ. Salut, si on ne se connaît pas, moi c'est Adrien, j'ai 42 ans et je suis DJ professionnel depuis 20 ans. DJ est mon métier principal et ma seule source de revenus. J'exerce en Normandie pour tout style de prestations comme mariage, anniversaire, comité d'entreprise et même encore les boîtes de nuit. Beaucoup s'imaginent que DJ c'est le petit papin qui passe des titres de minuit à 4 h du matin, qui ne travaille pas beaucoup et donc on va lui filer 200 € et il va être content. Ce que malheureusement beaucoup ignorent, c'est que derrière une prestation réussie se cachent des heures et des heures et des heures de travail acharné. Imagine un mariage, un anniversaire ou une soirée sans DJ. Et bah l'ambiance est fade, les émotions sont ternes et c'est bien là que notre rôle devient essentiel. On ne fait pas que diffuser de la musique, on crée une expérience. On donne vie à un moment qui restera gravé dans votre mémoire. Sans DJ, malheureusement, votre événement aura un goût amer. Chaque prestation représente entre 16 et 35 heures de travail minimum. Entre les prises de rendez-vous, la recherche des titres, l'organisation des animations, l'entretien du matériel, le chargement et son transport, le temps de travail sur la prestation de 18 h à 4-5 h du matin. Bref, c'est un vrai travail et le travail, ça se paye. Allez hop, c'est parti. Aujourd'hui, je t'emmène sur une prestation mariage. Nous avons rendez-vous à Passé dans l'Orne et nous avons par chance moins de 15 minutes de route de notre domicile. Là, c'est cool. Ce sera notre premier mariage de 2025, alors croyez-moi, on a aussi un petit stress. Malgré tout, tout est préparé, tout est calé. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes vendredi et nous allons monter la sonorisation pour le mariage de samedi. Bon, salut les petits loups, on est donc arrivé sur le lieu de réception. Vous voyez, on est garé un peu à l'arrache sur le côté du trottoir parce que quand on est arrivé à la salle, et ben voyez-vous, on s'est rendu compte que l'entrée n'était pas étudiée pour les camions. Donc toi, ça commence bien parce que quand tu vas arriver à une salle de réception et que tu peux pas te garer sur la salle pour décharger le camion, c'est les premières emmerdes. Notre camion fait plus de 2,50 m et là, c'est 2 mètres. Donc tout va bien. Donc on a été obligé d'aller voir la mariée qui s'est débrouillée pour nous ouvrir le bordel là. D'ailleurs, elle est où la mariée? Elle est là la mariée. Comment elle va la mariée? Est-ce que tu es en stress? Grave. Comment qu'on va faire pour ouvrir ce bordel là? La mairie a dit qu'il fallait lever. Donc la mariée a dit qu'il fallait lever. Bon bah écoute, d'accord. Ah yes, tu veux que je le fasse le truc? Là, nom de Dieu, ça y est, ça y est, ça y est. La mariée c'est Musclor. Mets des coups de pompe là-dedans, ça distresse vachement, tu vois. Bon, nous on décharge le camion et on te dit à tout à l'heure. Bon, ça y est, le camion est donc reculé, on est déchargé à peu près à quai pour pouvoir décharger le camion. Et je te propose c'est qu'on aille visiter donc la salle des fêtes, voir comment ça se passe, où est-ce qu'on s'installe. Donc visiblement, donc nous on sera là, nickel. Donc c'est parfait. Alors on va voir comment ça se passe. C'est parti, on allume la lumière. C'est une salle qui est plutôt bien foutue. Alors, les rideaux, c'est parfait. On a 1, 2, 3, 4, si, il y a 4 prises. On est tranquille pour se brancher, donc toi ça rend plutôt bien, on va être bien en hauteur. Donc c'est un mariage où il y a 70 personnes. Je pense que je mettrai les enceintes à terre ici. En plus il y a 2 prises qui sont là, donc oui, je pourrais me brancher là, je pourrais me brancher là-bas, je pourrais les mettre par terre, ça pourrait être pas mal. Je vais voir comment je vais me débrouiller. Alors, on va décharger le camion et on va monter la sono. Allez, c'est parti. Alors ça y est, le camion est donc déchargé, on a mis à peu près 5 petites minutes, c'est l'avantage d'avoir en fait des fly sur roulette. Alors je sais que les fly sur roulette ça coûte extrêmement cher, fly lambda ça coûte entre 400 et jusqu'à 1000-1500 €, hein. T'as même des fly à plus de 2000 €. Donc toi par exemple un fly comme celui-ci, faut compter à peu près 250 €, là on est presque à 300, celui-ci il faut compter presque 200 €, 700 € pour ce fly là par exemple. C'est des fly qu'on achète régulièrement sur Thomann et des fois je les fais même sur mesure. Et il y a certains fly, il n'y a même pas les roulettes qui sont fournies. Pour celui-ci, les feuilles de chez Thomann, les roulettes n'étaient pas fournies, donc c'est déjà 250 balles je crois. Que le fly, il faut rajouter à peu près, il faut rajouter 4 roulettes, ça va entre 15 balles et 40 balles. Évidemment les 15 balles, tu vas chez Wish, tu les trouves, mais c'est pas de la bonne qualité. Ça montre aussi comment aussi faciliter le déchargement d'un camion. On a investi il y a déjà 3-4 ans dans une rampe, donc c'est juste une rampe d'handicapé, tout simplement. J'en suis super content, franchement, il y a des produits comme ça, tu t'achètes, c'est... Franchement les gars, vous pouvez sauter dessus, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous voyez, puis l'avantage aussi de cette rampe là, c'est que c'est anti-dérapant en fait, donc même quand il pleut, en fait ça ne glisse jamais. Mais franchement je vous jure les gars, c'est une dinguerie. Facile à monter, facile à démonter, c'est pas lourd, t'as la petite poignée, vous voyez, c'est... Que dire de mieux? Ça évite de porter les fly, on a juste à pousser, on a juste à tirer, c'est un truc de dingo. On va monter la sonorisation et je te dis à tout à l'heure. Alors tu vois là on a commencé déjà à positionner un peu la sonorisation, donc là on a centré
notre table. Alors là les gars, cette table là, je crois qu'elle a 15 ans en fait, hein. Elle est déglinguée, archi déglinguée, mais elle tient toujours la route. Et en fait, je crois qu'à la fin, ça va être une valeur sentimentale. Je pense que je vais la garder toute ma vie. Ouais, ma table, je l'aime. On mettra une lyre là et 2 lyres au fond, tu vois, nos 2 totems de chez Gravity qui sont au fond là-bas. J'en ai rajouté 2 ici, donc là c'est les totems de chez Chauvet. C'est le nouveau Flex Stand, j'en suis super content, c'est hyper pratique et en plus ils sont hyper solides, hein. Puis l'avantage c'est que tu peux les lever, toi je te montre un peu, donc toi tu serres, tu desserres ici, tu appuies là-dedans, tu vois, et c'est sécurisé, tu vois l'avantage. Et là bah tu appuies sur le clapet et ça se descend tout seul. Donc tu vois, au niveau des fly, c'est assez simple. Donc là ici, on met par exemple tout ce qui est jeu de lumière, toutes nos barres de lumière, on a nos barres laser, on a les barres de chez ADJ. Ici, on va retrouver donc, notre machine à fumée lourde de chez Chauvet. C'est la toute nouvelle, c'est une dinguerie incroyable. Celle-là, je veux dire, là, j'en suis super content. Ça m'a réconcilié avec les machines à fumée lourde, un peu comme le disait déjà Thomas de TSL. Lui aussi, il a été réconcilié avec les machines à fumée lourde avec ça. Et moi, c'est pareil, donc un petit clin d'œil à Thomas, si tu nous regardes. Ici, qu'est-ce qu'on a ici? Donc là, on a notre écran de chez Fossea. Donc c'est nous qui avons refait le fly, parce qu'à la base, c'est pas ces fly là qui sont fournis avec. Le fly qui était fourni avec les Fossea, c'était, à mes souvenirs, c'était celui-ci, avec les écrans. Et en fait, à la base, si tu veux, c'était coupé en plusieurs compartiments. Donc nous, on a tout pété, on a tout arraché. Et je me suis dit, je vais mettre que mes lyres à l'intérieur. Donc là, l'avantage, c'est qu'on met de 6 lyres maintenant à l'intérieur. C'est hyper bien protégé, on a moussé, tout est parfait. Et ici, maintenant, on met en fait nos écrans, tu vois. Tac. Et l'avantage, c'est que je peux les transporter un peu partout, parce que j'étais un petit peu embêté au niveau de la place. Donc voilà, donc on a gagné 2 fly, donc c'est beaucoup plus simple pour le rangement. Donc là, c'est là qu'on met nos vidéoprojecteurs et tous nos bric-à-brac et tout notre bordel en fait. Il y a un petit peu de tout, hein. Ça c'est plus la caisse du bricolo. Tac. Donc là on a tous mes parts. Donc là c'est mes parts sur batterie. C'est pareil, ce fly là, à la base, il était prévu pour des lyres. Donc toi j'ai un par là et l'autre il est au fond. Donc j'ai mis des petites mousses entre deux pour bien sécuriser. Et toi tu as des compartiments de 2 par 2. Et dans celui-là, voilà, là on a le rangement. Donc on a toutes nos alimentations, tout ce qui est DMX, les scotch, les gaffes, dire le coin alimentation. On a un fly qui est vraiment le coin électrique. Depuis c'est pareil, alors celui-là je crois qu'il a 15 ans, hein. Celui-là je vais vous dire les gars, le fly électrique. Donc là on met toutes nos rallonges, on met tous nos rouleaux. Donc là les gars, je suis sûr sans vous mentir, je dis les gars, peut-être les filles aussi qui nous regardent, mais là-dedans il y a au moins 500 € de câble électrique. J'en suis quasiment sûr. Toi, rien qu'un truc comme ça, tu en as déjà pour 70 balles, 70 balles, 80 balles. Rien qu'une triplette. Une triplette, tu montes vite à 25-30 balles. Et puis alors, les rallonges, les gars, c'est 15 balles à chaque fois, hein. Donc je vous laisse compter. Je suis sûr on en a pour 500 balles minimum là-dedans. Bon, voilà, en gros, on a fait le tour. Moi, ce qu'on fait, c'est qu'on monte la sono et je te dis rendez-vous juste après. Alors tiens, je te montre comment est-ce qu'on peut rejoindre nos dalles d'écran qui viennent de chez Fossea. Donc tu vois, pour faire mon mur vidéo, ma devanture en vidéo, j'ai choisi en fait les écrans Fossea. J'en suis très content, donc je te montre comment ça fonctionne. Les dalles elles se rejoignent l'une à côté de l'autre. Mon écran vidéo est composé de 8 dalles. Donc tu en as 4 en bas, tu en as 4 au-dessus. Donc toi, ça c'est les dalles du dessous par exemple. Donc toi, tu as juste à les rejoindre comme ça, tout simplement. Tu les accroches sur le côté, tu clipses. Là c'est pareil, un petit coup ici, tu tournes et c'est clipsé. Et il n'y a que ça à faire. Ensuite, il faudra bien évidemment les alimenter et les brancher. Ça se fait en 5 minutes chrono. Franchement, pour monter, je mets 10 minutes max, 10 minutes. Tu vois, on a la partie du haut, elle est faite, la partie du bas est faite. Donc ce qu'on va faire nous pour le monter, on va monter la partie du bas en premier et après on va simplement monter la partie du haut. On n'a plus qu'à câbler, ça nous prend 5 minutes. Et puis voilà, allez, je te dis à tout à l'heure. Donc ça y est, la sonorisation est montée. On a mis aujourd'hui 2 petites heures à peu près, allez 2h15. En ce qui concerne le matériel, je vous invite simplement à aller jeter un œil sur toutes mes anciennes vidéos parce qu'en fait il y en a peut-être
allez, il y a peut-être au moins 100 vidéos qui sont en ligne comme ça et on parle souvent du même matériel, donc je vais pas me répéter encore et encore et encore sur le matériel que j'ai mis. Donc je vous invite vraiment à aller jeter un œil sur mes anciennes vidéos où vous verrez le matériel parce que depuis un mois, il n'y a pas eu trop de nouveautés. À part peut-être, ah si, il y a eu ça en nouveau, pardon, excusez-moi. On a eu la nouveauté chez donc c'est la Cumulis de ces Chauvet, machine à fumer lourde. Vraiment une dinguerie, les gars, je vous assure, je vous la recommande à 400%. Je vous invite simplement à aller jeter un œil sur la vidéo de TSL événement de Thomas Chonchon. Il explique la machine, c'est incroyable et d'ailleurs c'est lui qui me l'a vendu. J'ai vu sa vidéo et j'ai eu envie de l'acheter. Donc voilà. Allez hop, c'est fini pour cette première partie. Demain, c'est une grosse journée qui nous attend. Reportage journée, photos, vidéos, bref, la totale. Les clients nous ont pris un forfait clé en main. À demain. Allez, salut les petits loups, ça y est, il est 8 h du matin, nous sommes le samedi, là on est prêt pour la grosse journée mariage. Je pense qu'on ne va pas rentrer avant 8 h du matin, donc là on a bien 24 heures de travail, rien qu'aujourd'hui. Pour le planning donc, coiffeur 8 h, suivi du maquillage et de l'habillage. Ensuite on enchaîne directement donc du côté de la Fayard-Bochard, donc on a presque 20-25 minutes de route pour la mairie. Et ensuite on enchaînera dans un petit lieu-dit qui est plutôt cool, c'est sur Parfondeval, donc on a presque 40 minutes de route encore pour la cérémonie laïque. Donc on va enchaîner après avec les photos de groupe, avec les photos de mini-groupe. Donc une grosse journée. Et ensuite on enchaîne donc vers la salle des fêtes sur les coups de... faut être à 19 h quoi, grosso modo. Donc on a encore 40 minutes de route et on va enchaîner toute la soirée. Bien évidemment, je te partage tout. Je te cache pas que ça va être une journée contre la montre, une grosse dinguerie. Mais ça va être sympa. Allez, on y va. Alors nous arrivons donc à l'endroit où la mariée nous attend pour le coiffeur, maquillage, habillage. Comment on va, Nénette? Ça va. Et comment le stress monte ou pas? Non, ça va. Oh. Ça va? Bon, une belle petite baratin, une belle maison, hein, sympa, elle est cool, nickel. Nous on sort du camion et puis bien évidemment comme à chaque fois on vous emmène avec nous, c'est parti. Alors tu vois, il faut toujours préparer si tu as tous tes appareils photo parce que là on a notre machin, c'est bon, les zooms, les batteries, tout est ok. On avait tout rechargé dans la nuit pour bien faire attention que toutes les batteries soient pleines à craquer. Donc là tu prépares quoi? La caméra. La caméra, tout a été rechargé, tout est nickel. Donc là tu es en train de calibrer. Oui, il stabilise. Et hop, et là on va aller voir la mariée, impeccable. Allez go, c'est parti. Alors on vous emmène en immersion totale, hein. Écoutez ça. Oh là, le petit pétou, bien évidemment, mais aussi le deuxième portable ici à disposition toujours. Vas-y. Bonjour. Ah bah là on est à fond, hein. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va. Le stress monte? Non. Menteuse? Non, ah non, franchement, c'est Bon, bien. c'est cool. Moi, je suis détendue. Je suis dans la maison la plus calme au monde. Bon, c'est parfait. Allez go. Allez hop, c'est parti. On lance les prises de vue de la préparation de la mariée. Coiffure, maquillage, chaque détail compte, chaque geste est capté avec soin. Lumière douce, ambiance zen, on met tout en œuvre pour détendre la future mariée et sublimer ce moment magique. Notre objectif, créer des clichés uniques, naturels, pleins d'émotions. Professionnalisme, créativité et bonne humeur au rendez-vous. Eh wesh, Guillaume. Comment il va Guillaume? Ça va? Ça va Guillaume? J'avais une question à te poser. Est-ce que ça va Guillaume? 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 Alors, Guillaume. Il va se barrer. Allez, salut Guillaume. Allez, place à l'habillage de la mariée. Un moment intime, chargé d'émotions, où chaque geste compte. La magie opère. Pour capturer tout ça, on s'est entouré de Guillaume Navarre, photographe pro avec qui on collabore depuis 2 saisons. Son œil affûté nous permet de souffler un peu et d'assurer un rendu encore plus fort. Guillaume. Avoir un peu de temps d'avance. Guillaume. C'est joiner. Guillaume. ah, impeccable. Ouais, nous on y va. Hein. Viens Guillaume. Il y en a qui bossent, il y en a qui Guillaume. Guillaume. Hey. Allô? Ouais, ça va, ouais. Il est 13 h à ma montre. Ça y est, les photos de coiffure, c'est terminé. Photo maquillage, c'est terminé, c'est bouclé. Les photos vidéos de l'habillage, on a eu le temps de manger un petit bout avec la mariée. Maintenant, on a rendez-vous à 13 h 30 à la mairie, où est-ce que le marié donc, nous attend. On a une bonne 25 minutes de route à peu près. Donc voilà, on va rouler prudemment, mais comme à chaque fois, il faut qu'on arrive un petit peu à l'avance pour préparer les angles de vue. Donc je te dis à tout à l'heure et on lâche pas la route. Marié, il est stressé ou pas? Ça va. Ça va? Ça va, ça T'as va. pas fait de cacamou ce matin? Non, non, par contre, hier soir, ça faut couper. Allez, c'est l'heure. La mariée arrive seule, accompagnée du grand-père en voiture. Le cœur qui bat fort, ils sont émus et ils avancent ensemble. Et pendant ce temps-là, le marié les attend, le regard brillant, plein d'émotions, un truc de fou. Pendant ce temps-là, Guillaume et moi toujours à la photo, Marie à la vidéo, on ne lâche rien. Et enfin arrive la sortie des mariés, où il faut être présent, ne rien louper. Chaque sourire, chaque larme doit être enregistré dans notre petite caméra. Allez, c'est parti, on reprend la route, on a 40 minutes pour arriver à la cérémonie laïque.
Nous voilà donc arrivé au domaine. Donc là par contre il y a un gros problème là, les gars, ça va juste pas être possible parce qu'il y a une cérémonie laïque. Donc nous on va pas monter la sono sous l'eau. Ça va pas être jouable. Faut absolument changer ça parce que là ça va pas le faire. Ouais. Là non, on va pas prendre le risque. Hein. C'est pareil, il pleut. Bon, le temps a l'air de se décanter. Enfin du moins ça pleut encore, mais là il va falloir. Le problème c'est qu'il faut se dépêcher là, hein, parce que toi il pleut quand même et toi. Enfin bon, écoute, on va se débrouiller. Faut trouver on va essayer de se positionner. Qui va envoyer du son. Allez, c'est parti. Alors là, je te cache pas, c'était le stress. Un stress incroyable, total, qu'il faut vraiment gérer. Oh, puis l'avantage, c'est qu'on avait déjà de la musique, hein. Sympa. Allez, on lâche rien, on monte la sono, il faut vraiment se dépêcher, même s'il pleut, c'est la grosse galère. En plus, on est pris par le temps, les mariés et les invités vont pas tarder à arriver, il faut vraiment que la sono soit prête. Et quand un problème n'arrive jamais seul, manque de bol, on a des problèmes d'électricité. Heureusement, nos JBL marchent sur batterie, alors j'ai coupé le jus qui posait problème afin d'être autonome à 100%. Après 15 petites minutes d'attente, ça y est, les invités sont arrivés, les mariés aussi, et on a assuré à 100% la cérémonie. Un gros moment de stress, je ne te le cache pas, mais dans un mariage, il y a toujours des péripéties, et il faut toujours s'adapter, essayer de rester calme, et des fois c'est pas facile. Juste derrière, on a enchaîné les photos de groupe et les photos de mini-groupe avec notre drone et nous avons décompressé autour de 20 d'honneur. Il est 18h22 à ma montre, donc là direction salle de réception, hein, on est d'accord, parce que voilà, pour entamer la soirée après avoir fait la cérémonie laïque, les photos de groupe, les photos de mini-groupe. Ça va Guillaume? Ouais, bah, moi je fais des photos en fait. Bon, c'est parfait, c'est nickel. Bon, donc voilà, on vous dit à tout à l'heure. Allez, nous voilà arrivés à la salle des fêtes. On va aller faire nos derniers petits réglages pour le son, les balances de son, régler s'il y a des vidéos à passer, vider les cartes, vider les photos. Enfin, il y a plein de boulot à faire. Et comme à chaque fois, je t'emmène avec nous. C'est parti. Voilà, on a calé tous les morceaux qu'on doit absolument passer ce soir. Par exemple, moi, la mariée m'a ramené une clé USB. Tu vois, et en fait, j'ai renvoyé tous mes titres directement. Je me suis créé une playlist de sa clé USB avec tous les titres qu'elle veut passer. Comme ça, tout est nickel. Et l'avantage c'est que Recordbox a calculé tous les BPM. Donc là voilà, je vais être tranquille, je peux passer ça quand je veux. Et là on est calé. Donc nous on est bien, les balances sont faites, les lumières sont calées, on n'a plus qu'à attendre les mariés. Impeccable la famille. Ça y est, il est 20h, les invités viennent d'arriver et le temps de boire un petit apéro, on a débuté l'entrée des mariés dans la salle des fêtes. Comme à notre habitude, on a assuré le spectacle sur une musique choisie par les mariés que nous avons établie autour de plusieurs rendez-vous au préalable. Pendant toute la soirée, nous avons aussi proposé plusieurs animations, toujours en étroite collaboration avec l'équipe des cuisines. L'idée, elle est simple, c'est que les animations soient synchronisées avec le service à table afin que l'ensemble des invités puissent manger chaud. Je le dis dans toutes mes vidéos, il faut respecter le métier de DJ, mais il faut aussi respecter le travail des cuisines. Voilà pourquoi j'essaie toujours d'être le plus ouvert possible, le plus compréhensible. L'important est bien de travailler en équipe. Beaucoup trop de DJ se prennent pour des stars, avec des melons pas possibles, et s'acharnent à vouloir travailler seuls. Et forcément, ça crée des conflits avec les cuisines et l'ensemble du repas. Quant à nous, nous avons lancé le gâteau sur les coups de minuit et demi. Juste derrière, nous avons assuré une surprise de la mariée pour son chéri, et nous avons ensuite enchaîné avec l'ouverture de bal. Pendant toute la soirée, nous avons passé tout style de musique, années 80, années 90, années 2000, toujours en fonction du public que nous avions sur la piste. Un bon disque jockey doit absolument s'adapter à la clientèle qu'il a en face de lui. Je ne le dirai jamais assez, notre métier, c'est simplement de faire danser les gens, rien d'autre. Le reste, les scratchs, les boui-boui, on s'en fout. L'important c'est une piste pleine, le reste c'est bullshit. Ça y est, il est 4h30 du matin, il est l'heure pour nous de plier le matériel et il faut compter encore à peu près 1 heure à 1h15 de travail supplémentaire. C'est toujours un moment délicat parce que la fatigue est vraiment là et après 24 heures de travail, je peux te jurer qu'on en a plein les pattes. Je le dis toujours, le DJ est la première personne qui rentre dans la salle mais aussi la dernière qui en ressort. Bon, et ben voilà, ça y est, c'est fini. Il est 6h15 du matin, on s'est levé ce matin, il était 6h30, bah là voilà. On a 24 heures de boulot et on n'est pas encore rentré parce qu'il faut qu'on aille vider le camion en plus. Enfin bon voilà, vous voyez ce que ça fait une journée clé en main, une journée prestation de mariage, et ben c'est pas de tout repos. J'espère que cette vidéo vous a plu et nous on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. La bise.